بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 25 mars 2023, qui équivaut au 3 Ramadan 1444. Vous êtes en plein jeûne de Ramadan, comme l'a dit le prophète Muhammad. Le mois béni de Ramadan est le mois pendant lequel le musulman fait une introspection de sa foi pour corriger et évoluer dans la foi. Il nous dit Awwaluhu Rahma, le mois qui est divisé en 3 parties. La première partie dans laquelle nous sommes est une miséricorde, qu'Allah nous accorde tous sa miséricorde pendant ce mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan est par excellence le mois du bien, le mois de geste, le mois de rapprochement, le mois d'intense invocation et prière. Période pendant laquelle les prières nocturnes, les tarawih sont très recommandées pour la bénédiction. Qu'Allah nous fasse bénéficier de ce mois de Ramadan. Nous sommes toujours avec notre essai d'interprétation du Saint-Coran pendant ce mois de Ramadan et plus précisément ce 25 mars 2023. Toujours avec Surat Shuara, qui est la sourate des poètes. Le samedi passé, le 18 mars, nous avons entamé cette sourate. Nous avons dit que cette sourate a pris son nom à partir de 224, où Allah dit, ces gens-là, les poètes, ceux qui les suivent souvent sont les gaou. Il est gaou, n'est pas gaou. Les gaou. Washuaraou. Yetabirouna les gaou. Les gaou. Nous avons évolué pour dire que avec l'avènement de la prophétie de Muhammad, les habitants étant toujours réticents, l'ont toujours amené sur le même terrain que ce qui a été passé avant lui. On a commenté sur le début de ce verset avec les 3 lettres énigmatiques arabes, Tor, Si, Mim, dont nous disons seul Allah connaît mieux l'interprétation de ces 3 lettres, mais nous disons que ayant des chiffres numériques, les gens utilisent ces chiffres pour des fins qu'ils connaissent ou bien qu'ils utilisent pour les fins que eux-mêmes ont cherché. Mais pour nous, Allah connaît mieux le sens qu'il a mis dans ces 3 lettres. Allah fait comprendre au prophète Mohammed que le Coran est un livre de signes évidents pour tout musulman. C'est son livre. C'est le livre de la constitution, de morale, de l'éthique, de comportement des musulmans. Samedi passé, Allah a interpellé les gens. Ne voyez-vous pas la terre, comment Allah a couplé les choses sur la terre? La terre
où Allah a facilité beaucoup de choses pour vous et qui tournent, puisqu'Allah dit les piliers de la terre qui sont les montagnes. Vous allez les voir comme s'ils étaient mobiles, mais ils tournent, ils marchent, ils marchent, ils tournent en 24 fuseaux horaires. Avec la permission d'Allah, nous allons toujours continuer avec Surat Shuara, car dans cette sourate, Allah a fait mention de l'histoire de certains prophètes et il a commencé par le prophète Moussa avec le défi qu'il a à faire face à Pharaon. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Shuara commence avec l'histoire de Pharaon et de Moïse. Allah nous dit au verset 10 Wa idna da rabbuka Moussa. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, Ani'til qawma zalimin. Rends-toi auprès du peuple prévaricateur. Allah envoie Moïse vers un peuple dénommé peuple provocateur, prévaricateur. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Voilà qu'il a été interpellé dans cet endroit de Tour, appelé Tour l'Aïman. Allah l'envoie vers qui? Un peuple prévaricateur qui est le peuple de Pharaon. Allah précise que ce peuple-là,
Et Allah dit Qawma Fir'auna Allah yattaqun, auprès du peuple de Pharaon, ne se comporteront-ils pas en piété parce qu'ils dépassaient les limites dans leur comportement. Non. قال رب إني أخاف أن يكذبون. Allah envoie Moïse vers Pharaon. Mais Moïse de répondre à Allah, Qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. Il dit Seigneur, je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur, comme s'il n'avait pas traité des gens avant Moïse comme des menteurs. Non. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Moïse complexé, il dit à Allah Wayadiku sadiri wala yantaliku lisani, et ma poitrine se serre et ma langue ne marche guère. Moïse avait des difficultés à la parole, comme s'il bégayait. Fa'arsil ila Haroun. Il demande à Allah de mandater ou de demander donc à Haroun, son frère. Écoutez ce que nous lisons dans la Bible. Dans Exode 4, 10, 14, la Bible nous dit, Moïse dit au Seigneur, je t'en prie Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. Le Seigneur lui dit, qui a donné une bouche à l'homme, qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant, va, je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu diras. Il dit, je t'en prie Seigneur, envoie-le dire parce que tu voudrais la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse, selon la Bible. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il a la parole facile. Lui, le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Ici, la comparaison de la révélation est du fait que la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Allah n'a pas parlé d'une colère, mais on parle de colère de Dieu ici. Non. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. Moïse encore continue avec Allah. Il dit Walahum alayya dhanb. Et pour eux, j'ai sur moi un péché. Fa'arafu an yaqtulu. Je crains donc qu'il ne me tue. Ici, quand Moïse dit qu'il a sur lui un péché, au fait, Moïse était intervenu dans une querelle et il avait tué un Égyptien. Il avait dû alors fuir son peuple. Allah dit dans le Saint-Coran وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. Allah dit en entrant dans la ville à une heure d'inattention de ses habitants, il trouva donc deux hommes qui se battaient, celui-ci de ses partisans, celui-là de ses adversaires. Puis l'homme de ses partisans l'appela au secours contre l'homme de ses adversaires, à qui donc Moïse donne un coup de poing qui l'acheva. Ça dit Moïse, c'est du travail du diable. Vraiment, c'est un ennemi qui est manifestement égaré. Moïse a tué d'une façon inadvertante un individu de son clan, du clan de son proche, et il avait donc en lui, pour lui, un péché en cœur, mais comme c'était par inadvertance, Allah avait déjà dit Wala taqtulu an-nafsa allati harrama illa bil haqq. Vous n'avez pas le droit de tuer une âme que Dieu a créée avec injustice, d'une façon injuste, si ce n'est que en légitime défense, etc. Mais Allah dit dans le Saint-Coran,
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له Allah dit dans le Saint-Coran, إنه هو الغفور الرحيم. Moïse avait demandé à Allah, Qala Rabbi, mon Seigneur, inni zalamtu nafsi, j'ai été injuste envers moi-même, faghfirli. Il a imploré le pardon d'Allah et Allah dit, faghfara Allah. Allah avait pardonné à Moïse ce crime commis car il est de tout miséricordieux. Non. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Allah dit Qala, mais Dieu jamais dit Allah. Allez tous dedans avec nos signes. Ici, Allah parle de ces signes d'aller vers Moïse et son peuple. Allah dit Inna ma'akum mustami'un. Oui, nous restons à l'écoute avec vous. Vous savez pourquoi? Au temps de Moïse, c'était le pouvoir de la magie qui existait. Allah dit allez avec nous nos signes pour confronter Moïse. Non. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. Ils sont allés vers Pharaon, pas par violence, pas par épée, pas par insulte. Allah dit, ils sont allés, il dit, Fa'atiya Pharaona, Fakula, rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, puis dites oui. Inna Rasulu Rabbil Alamin. Nous sommes l'ambassade du Seigneur des mondes, c'est-à-dire des envoyés de Dieu vers toi. Non. أن أرسل معنا بني إسرائيل. Allah dit An arsil mana bani Israël, pour que tu envoies les enfants d'Israël en notre compagnie, dans la compagnie de la croyance à l'unicité de Dieu. Non. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Alors, on lui dit Qala alam nurabbika fina walida. Ne t'avons-nous pas dit, Pharaon, élevé chez nous tous, tout enfant, et walabista fina min umurik sini, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Quand on avait annoncé à Pharaon qu'un enfant viendra le faire détourner de son trône où il s'est proclamé Dieu Tout-Puissant et qu'il sera un garçon, il avait commandé de tuer tous les garçons qui vont naître. À la naissance de Moïse, Allah a ordonné à ta mère de faire un acte et jeter dans la mer qui a été récupérée dans le jardin de Pharaon. Et sa femme avait demandé à ce qu'il le garde. Et Allah a retourné pour eux. Il y avait sa soeur qui le suivait jusqu'à ce qu'ils ont pris l'enfant, Moussa, et on cherchait qui devait l'allaiter. Cette dernière dit, je vais vous proposer une dame qui va l'allaiter. Allah a retourné Moïse à sa mère, qu'il a fait allaiter étant enfant. On rappelle alors cela à Pharaon, d'ayant vécu avec nous à peu près une trentaine d'années dans l'enceinte de Pharaon, et aujourd'hui, il se dit qu'Allah l'envoie vers lui. Non. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Allah dit وفعلت فعلتك التي فعلت. Puis tu as fait ce tien méfait que tu as fait. Et Allah dit وأنت من الكافرين. Et tu as été du nombre des ingrats. Parce qu'on lui rappelle ses péchés ou la faute qu'il a commise, la tuerie du Copte dans le temps que Moïse avait fait d'une façon inadvertante. Non. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Moïse répond, oui, je l'ai fait, dit Moïse.
alors que j'étais du nombre des égarés. Au moment où Moïse le faisait, il n'avait pas encore la mission divine. Et il a juste donné un coup à ce dernier qui la porta ou qui la battait au mort. Non. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Moïse dit, oui, je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné du jugement et m'a désigné du nombre des envoyés. Il a eu le message aujourd'hui de Dieu. Moïse appartient à une communauté d'esclaves qui ont été opprimés par Pharaon et son peuple. Après avoir tué d'une façon inadvertante un Égyptien, il s'est réfugié à Midian et après 10 ans d'exil, il a été interpellé d'aller donc confronter Pharaon, alors que ce dernier savait bien du crime commis par Moïse, crime non commis d'une façon délibérée, mais par erreur. La mission de Moïse était d'inviter Pharaon et son peuple à adorer Dieu et se soumettre à Allah et aussi venir libérer les Israéliens du carnage de Pharaon. Et ceci sans la violence. Non. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Oui, est-ce là le bienfait que tu me reproches alors que tu as servi les enfants d'Israël? Demanda Moïse à Pharaon. Non. قال فرعون وما رب العالمين. Alors commença les discussions entre Pharaon et Moïse. Et Moïse, qui s'était déjà proclamé Dieu Tout-Puissant, veut savoir alors la position de Moïse face à lui. Il lui demanda, et qu'est-ce que ce Seigneur des mondes, dit Pharaon? Il demande à Moïse à savoir qui est le Dieu des mondes puisqu'il s'était déclaré comme Dieu. Non. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Moïse répond, قال رب السماوات والأرض وما بينهما. Il dit, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Entre la terre et les cieux, il y a encore des planètes. Dis Moïse, si vous voulez croire avec certitude. Non. قال لمن حوله ألا تستمعون. Alors, Pharaon commence par demander à ces gens, puisqu'il s'était déjà déclaré Dieu devant eux. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas ce qu'il dit? Au lieu de dire que c'est toi, Pharaon, le Dieu de la terre des cieux, il dit que c'est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre qui est le Dieu qu'il faut adorer. Non. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Moïse dit قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Mais Moïse, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Avant que Pharaon ne vienne, il y avait des habitants, il y avait des gens qui ont vécu à Pharaon et leur Dieu était toujours le même. Donc toi, Pharaon, tu es venu aujourd'hui, tu ne peux pas te proclamer Dieu car Dieu existait avant toi. Non. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Quand il a dit ça, vraiment dit Pharaon, le messager à vous qui vous a été envoyé est certainement un fou. Comme tout prophète, quand il vient vers le peuple, on les traite de fous, de menteurs, de sorciers, de tout.
Non. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si vous comprenez, dit Moïse. Non. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Alors, Pharaon dit, Kola la intarasta ilaran gairi. Si tu adoptes, dit Pharaon, autre Dieu que moi, Pharaon, la aja'alannaka minal masjuni. Je ferai très certainement de toi un des emprisonnés. Non. قال أولو جئتك بشيء مبين. Et si je t'apportais, dit Moïse, une chose évidente, que tu n'es pas Dieu. قال فأت به إن كنت من الصادقين. Apporte-la, dit Pharaon, si tu as du nombre des véridiques. Non. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Commence donc à prouver la magie de Dieu qui dépasse de Pharaon. Moïse jette donc son bâton et voilà que manifestement c'était un dragon. Ça devient un serpent. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Deuxième miracle, et il tira sa main et voilà que ceux qui regardaient, elle était blanche. Elle était blanche. Mais lèpre ajoute la Bible, mais le Coran précise souvent blanche sans mal car il dit wa adkhil. Non. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. Donc, Allah a ordonné à Moïse de mettre sa main dans la poche et de sortir sa main. Cela deviendra blanche sans mal. Non. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Pharaon dit à la cohorte des grands autour de lui, voilà en vérité un savant magicien. Il considère donc Moïse comme magicien. Rappelez-vous, au temps de Pharaon, c'était la magie. Non. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Il veut par sa magie vous expulser de votre terre et bien que commandez-vous. Non. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن. Alors, il dit, ajournez-le, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes. Non. يأتوك بكل سحار عليم. Alors, qui t'amènerait tout grand magicien savant. فجمع السحرة On réunit donc les magiciens pour le rendez-vous au jour convenu. وقيل للناس هل أنتم Et on dit aux gens, est-ce que vous allez vous réunir? لعلنا نتبع السحرة. Peut-être allons-nous suivre les magiciens si c'est eux qui ont le dessus. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن Puis, lorsque les الغالبين. magiciens furent arrivés, il dit à Pharaon, y aura-t-il vraiment quelque salaire pour nous si c'est nous qui avons le dessus? Les magiciens étaient réunis à la séance et ces derniers demandaient à Pharaon s'il devait alors avoir un salaire si eux, ils avaient les dessus. Non. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Pharaon de répondre, il dit oui, bien sûr, et vous serez alors des rapprochés. C'est-à-dire, au temps de Pharaon, c'était le pouvoir de la magie. Il y avait de nombreux magiciens. Des magiciens qui étaient là étaient plus de 70 000.
Non. Oui. Plus de 70 000 magiciens qui étaient présents pour confronter Moïse ce jour-là. Et leur récompense disait Moïse et Pharaon, ils seront des gens qui seront très proches de lui s'il remportait. Et ils ont fixé le jour qu'on appelle Yom Zina, le jour de rassemblement où tout le monde devait être présent pour voir la magie de Pharaon qui devait remporter ou celle de Moïse. C'est sur ça que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Et s'il plaît à Dieu, le samedi prochain, nous allons voir les démonstrations entre les deux, entre les magiciens de Pharaon et Moïse, la scène qui va suivre et quelle sera alors la conclusion. Voilà ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. انقلبوا